Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin un des plus grands photographes et réalisateurs français, Raymond Depardon, parce que dimanche, France 5 consacre sa soirée au 50e anniversaire de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République. Et à cette occasion, votre documentaire culte 1974, une partie de campagne, sera diffusé par la chaîne à 21h. C'est un petit bijou d'histoire, ce film, et c'est la première fois qu'un candidat comme ça se laisse filmer durant une campagne. Et c'est lui qui en a eu l'idée, c'est lui qui vous a sollicité, Raymond Depardon. Oui. Moi, je lui en ai parlé, parce que à cette époque, nous, les photographes de presse, comme moi, je voulais... On avait un petit point... Il se passait quelque chose aux États-Unis qui était nouveau. C'était un cinéma qui reposait pas sur les images, comme d'habitude, mais plutôt sur le son et l'image. Comme un peu l'instant décisif avec Cartier-Bresson. Voilà, ça c'est les grands trucs après-guerre. Voilà, l'instant décisif, c'est-à-dire faire des photos sans trop de flash, sans trop de que les gens regardent pas l'appareil. Et puis il y avait un autre phénomène, c'était le son qui arrivait, qui faisait des progrès énormes et avec des micros. Et là, les Américains, ils avaient commencé à faire un film en 1960, Leacock, sur la campagne de Kennedy. Et il y avait des moments, et tout le monde parlait que de ça. C'est une nouvelle écriture. Et moi, comme j'y étais photographe de presse, à un moment donné, pour l'Express, je pars à Chamalières avec lui. En fait, j'étais seul avec lui, dans un petit avion à réaction, à Villacoublay. Ouais. Et il me donne Time, en disant, j'ai pas envie de parler. L'avantage peut-être d'un photographe pour un homme politique, c'est qu'il n'avait pas à répondre, à poser des questions et tout. Le photographe, c'est un peu muet, quoi. Et donc, il me dit rien. Il se pose candidat. Non, il me parle pas, quoi. Ouais. Il se porte candidat à Chamalières. Et puis, on reprend le même avion. Et l'hôtesse, dit, vous boirez bien un peu de champagne? Et il se retourne vers moi, il me dit, bah, pourquoi pas? Comme on n'avait pas mangé, un petit verre de champagne, ça nous a... Ah oui, ça détend tout le monde. Ça fait du bien, quoi. Et il commence à me parler des séchasses en Afrique. Ah oui, il aimait beaucoup la chasse, Valéry Giscard d'Estaing. La France entière entend un monsieur qui se porte candidat. Après tout, c'est son droit. Moi, je portais pas de jugement, mais je me dis, ça serait intéressant quand même d'avoir un contrepoint, quoi. Alors je lui dis, mais il faut faire un film. Et il me dit, mais la télévision va le faire. Alors, on a une vieille opposition, les photographes de presse privés comme nous, d'agence Gamma, tout ça. On n'aime pas trop la télé, quoi. Ouais. Donc on leur a dit, mais méfiez-vous. Et puis, je sais plus comme ça. J'ai dit, il y a le Conseil d'État. Alors là, j'ai été surpris. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai, le Conseil d'État régule tout ça. Alors que c'est très technique, mais il a dû se dire, pardon, c'est vrai qu'on peut pas faire, on peut pas faire ce qu'on veut quand on est candidat. C'est un temps de parole précis et partagé. Mais vous savez faire des films, vous? J'ai fait Et j'ai dit, oui, j'ai fait un petit film sur, vous savez, il y a un Tchèque qui s'est immolé sur place Venceslas en 69, il y a 5 ans. Ouais. Et j'ai fait un petit film sur toute la ville de Prague, comme ça. Ouais. Et je peux le voir. Ah, bien sûr. Donc il est venu rue de Washington un matin, tout seul. Et alors le film, bien sûr, on le voit pas, Yann Palach, mais tout le monde se tourne vers le mythe, ce Yann Palach comme ça qui arrive et qui va sauver toute l'Allemagne. Et ça a plu à Giscard. Ça a plu à Giscard au point qu'il vous dit, ok, je vous embauche. Ça lui a plu, quoi. Et il vous a embauché, mais vous avez accepté de ne pas être payé, paraît-il. Oui, parce que moi, j'avais pas assez d'argent, mais il y avait l'agence Gamma aussi, on a coproduit. Je pouvais pas faire un film complètement libre sans son accord. Il m'a dit combien ça coûte. Moi, j'ai un petit peu sous-estimé parce que je savais que c'était un Auvergnat. Donc, il fallait pas trop dépenser. Pas trop dépenser. Et puis, bon, voilà. Et c'est vrai que j'ai engagé un très bon ingénieur du son. Que je savais il était équipé, le président? Il avait un micro sur lui? Non, rien. On pouvait pas. Non. Donc c'était sur la caméra, le micro? Oui. Non, c'était une perche. C'était une perche. Il y avait un ingénieur du son, mais qui était déjà dans les bons, qui juste le micro juste au bord du cadre. C'est ça. Parce que ça, c'est ça. Qui bouge pas. Et puis ne pas bouger. Parce que si tu bouges, t'entends plus rien.
Ouais. Tu vois, des règles comme ça qui étaient un peu nouvelles à l'époque. Parce alors, que le problème... avant, les caméras, elles bougeaient dans tous les sens, mais et puis tourner, être un parfait abat-jour. Vous faisiez discret, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Tu bouges pas. Puis à un moment donné, il y a des miracles arrivent, quoi. Des petits miracles, des petites choses comme ça. Est-ce que vous croyez qu'il arrivait à oublier la caméra parfois? Parce qu'on le sent quand même en représentation, oui, malgré tout. Mais ça fait partie aussi de moi-même un peu. C'est-à-dire que même comme photographe, et peut-être par d'où je viens d'une ferme, mes parents étaient un peu du siècle dernier, j'étais très timide. Je parlais pas beaucoup. Et donc c'est vrai qu'il y a deux styles de photographes. Il y a un photographe qui fait l'existentiel, et puis d'autres qui sont un peu plus discrets. Et je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Et puis je laissais tourner, puis je démarrais la caméra peut-être, ou je la coupais pas. Peut-être l'un ou l'autre. Pour avoir des instants de vérité. À des moments où on s'y attend pas. C'est ça qui est magique dans votre film. Alors le problème, c'est que lorsque vous avez montré ce film à Giscard, il n'a pas vraiment apprécié l'image que ça donnait de lui. Il a refusé jusqu'en 2002 que ce film soit diffusé. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il a vu ce film? Parce que vous avez fait plusieurs projections avec lui. Il s'enfonçait, je me rappelle, c'était au Club 13, là, il s'enfonçait dans son fauteuil. C'est un cinéma privé. Et il l'avait vu tout seul. Puis après, il l'a montré à des gens un peu avec lui, des gens de son parti. Et ce qui m'a sauvé, c'est sa famille, un peu. Ah. Sa famille a beaucoup aimé. Parce que maintenant, aujourd'hui, ils sont très contents de ce film. D'abord, ils sont coproducteurs. Je leur reverse un peu des droits. D'accord. Et puis, ils se sont aperçus que le reste, c'était pas vraiment et même tous ces petits défauts qu'on peut lui reprocher. Oui. Au contraire, ça le rend très humain. Pour eux, c'était leur papa. Et au fond, c'est un souvenir formidable quand même. Tout le monde rêverait d'avoir un souvenir comme ça de son papa. C'est formidable aussi de voir cette façon assez légère de mener campagne et de faire de la politique. Tout paraît beaucoup plus simple à l'époque. On a l'impression même qu'il gère son agenda lui-même, il conduit sa voiture lui-même. Tout est simple, quoi. C'est en ça qu'il était moderne déjà pour l'époque. Parce qu'on sortait du gaullisme, là, lourd, tout pesant, avec des chef de cabinet, et là, effectivement, il était très moderne déjà parce qu'il il était très agacé par tout le cérémonial comme ça, du protocole. Et c'était quelqu'un qui aimait comme ça être, un peu libre, à sourire une jeune femme si ça lui plaît. Il souriait comme ça. Il était plutôt un peu, un peu dragueur, mais pas de la même manière que les autres, parce que les autres c'était plutôt la vieille école, quoi, celle du peu sénateur comme ça. Lui, c'était vraiment. Il était dans la séduction. D'ailleurs, vous avez capté quelques visages de femmes qui le regardent comme ça, qui sont un peu en pamoison face à lui, quoi. Oui, à la fois c'était aussi quelqu'un qui avait plutôt bon goût comme ça, il s'habillait bien et il avait une idée aussi peut-être une bonne idée de la France quand même, plutôt. À l'époque, je crois que j'avais l'impression que nous avions pas tellement le choix, parce qu'en face, il y avait pas grand-chose. Et ce que je trouvais de formidable, c'est que on était quand même très tourné vers l'Amérique. Et alors, en fait, l'Amérique, c'était pas ça qui est intéressant, c'est le son, c'est l'arrivée de la parole comme ça, des commentaires libres, sans interview, c'est ce texte lancé comme ça, cette façon de parler, et moi c'est ce que je cherchais, bien sûr, et les conversations comme ça dans une voiture, on n'avait jamais vu, quoi. C'est vrai que c'est et on s'imaginait aussi quelque chose de beaucoup plus brillant. On se dit, tiens, voilà, il y a la déesse qui passe avec des motards. Oui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On se dit, ça doit être très brillant, ce qu'ils disent. Non. C'était très simple, c'était le quotidien. Et c'est ça qui est beau dans ce film 74, une partie de campagne de Raymond Depardon, qui sera diffusé donc ce dimanche soir à 21h sur France 5. Restez avec nous. Raymond Depardon poursuit
suivre l'actualité des médias dans un instant et puis on ira faire un petit tour dans votre carrière tout à l'heure. Le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant. Ce matin, on va parler de Bonjour, la matinale TF1 qui va être légèrement retouchée. Et puis on va parler d'un sujet qui va vous intéresser, Raymond Depardon. Un documentaire sur Jackie Kennedy qui sera diffusé dimanche sur France 2 à l'occasion des 30 ans de sa mort. A tout de suite sur Europe 1. 9h30, 11h. Thomas Hill sur Europe 1.